Récemment, j'ai parlé du livre Aime-toi comme si ta vie en dépend de Kamel Ravikant. Et je vous avais promis de faire un sommaire de ce qui dit ce livre. Donc voilà, je suis ici pour faire ça. Euh, pour ceux qui me connaissent, il y en a, vous savez peut-être que j'avais un site web qui s'appelait Vie sur mesure, qui n'existe plus. Euh, qui était consacré au départ à la loi d'attraction, mais ensuite c'était des différentes méthodes pour se sentir mieux, pour attirer, pour créer la vie de ses rêves. Et je crois encore en ce principe. Mais il y a des moments, je crois qu'on glisse un peu et on se retrouve dans des situations inattendues et on n'est pas bien. Et du coup, on a besoin de se raccrocher à des méthodes pour pouvoir se sentir mieux. Et je crois qu'une des raisons pour laquelle j'ai créé cette chaîne sur YouTube, The Uninvisible Woman, c'est parce que je me suis sentie invisible, euh, pas du tout important aux yeux des autres et aux yeux de moi-même. Et une des clés, une des choses, je crois, qui était difficile pour moi, c'est que je ne m'aimais pas assez. Et je ne sais pas si toi, tu es comme moi, mais parfois on se dit, ah aussi, je m'aime, oui, si, je me considère et tout, mais au fond de nous-mêmes, on ne s'aime pas. Le livre Aime-toi comme si ta vie en dépend parle de ça. C'est l'expérience personnelle de Kamel Ravikant et deux fois dans sa vie, quand il a échoué dans son entreprise et aussi dans une histoire d'amour, eh bien, il s'est ressenti vraiment, vraiment au fond du gouffre. Et voilà, il explique une méthode qu'il a utilisée, qui l'a aidé. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est vachement simple, mais c'est vraiment ça. Donc voilà sa méthode. La première chose qu'il dit de faire, c'est de s'asseoir avec une feuille de papier et d'écrire une liste, et une longue liste de toutes les choses pour lesquelles tu as besoin de te pardonner. Ça peut aller très loin et aussi bien des choses grandes que des choses petites. En commençant par ton enfance, en pensant à tes relations, les relations avec tes enfants, les relations avec tes parents, les choses que tu as fait dans le passé, que tu te dis, oh, j'étais victime, mais peut-être au fond de toi-même, tu te sens coupable parce que tu as fait quelque chose, tu te sens comme si tu as attiré ça vers toi. Il faut écrire tout, 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 tout. Ça peut prendre du temps, mais écris une longue liste des choses pour lesquelles tu veux te pardonner. C'est pas une liste qui va être définitive parce que tu peux faire ça tous les mois. Mais écris cette liste. Ensuite, lis la liste à toi-même à haute voix. Et ensuite, détruis-la. Soit par le feu, soit tu le jettes à l'eau, soit faut pas polluer, donc tu peux le détruire de toutes les manières que tu veux. Tu peux le déchirer en 1000 morceaux et le jeter à la poubelle. Mais écris cette liste, lis-la à haute voix et pardonne-toi pour tout ce que tu as fait. Parce que pour commencer à s'aimer, il faut déjà se pardonner pour tout, pour tout et n'importe quoi. Donc fais cette liste, ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'il a commencé à faire, c'est de se dire je m'aime, je m'aime. Donc il ne savait pas comment s'y prendre. Donc au départ il disait je m'aime, je m'aime, je m'aime en boucle. Mais il s'est rendu compte vite que ça n'avait pas de sens parce que il le sentait pas. Donc il faut essayer par tous les moyens de le ressentir au fond de toi. Je m'aime. Et pour moi, et ça c'est à part, c'est pas dans le livre, c'est moi qui le dis. Moi, j'ai découvert deux méthodes pour pouvoir mieux ancrer ça en moi et mieux ressentir ce sentiment d'amour vers moi-même. La première chose, c'est d'imaginer quelqu'un ou un animal de compagnie que tu aimes ou que tu as aimé, et
ferme tes yeux et pour ressentir cette émotion d'amour. Et ensuite, prends cette émotion, envoie-le vers toi. Physiquement, ressens-le. Je m'aime. Et aussi, comme j'ai dit l'autre jour dans une autre vidéo, tu peux aussi faire une liste des choses que tu n'aimes pas de toi-même, une partie de ta personnalité. Je me sens trop vulnérable, j'ai trop de besoins, je suis trop vite en colère. Et essaie de penser à des raisons pour lesquelles ces caractéristiques de ta personnalité peuvent être des choses bien pour toi. Et tu peux répéter à haute voix « je m'aime » en boucle en le ressentant, mais tu peux aussi dire « je m'aime parce que je suis vulnérable, je m'aime parce que je suis en train de vieillir, je m'aime parce que je me sens seule, je m'aime parce que je n'ai jamais osé faire les choses que j'avais envie de faire. » Pas malgré le fait que je n'ai jamais fait ça, ou je ressens ça, mais parce que ça fait partie de toi, Donc aime-toi pour tout ce que tu es, toutes ces différentes parties de toi, aime-toi, et répète-le aussi souvent que tu peux. Franchement, ce pratique n'est pas quelque chose que tu fais en passant et puis ensuite tu oublies. Il faut vraiment, pour que ça marche, que tu le ressens continuellement, je m'aime, que ça devient une habitude, je m'aime. Quand tu as peur, je m'aime parce que j'ai peur. Je m'aime parce que je n'ai jamais osé faire ça. Je m'aime parce que je suis comme je suis. D'accord? Bon, ça c'est la première chose à faire. D'abord, on se pardonne. Ensuite, on répète en boucle « je m'aime » ou « je m'aime parce que ». Deuxième chose que tu dois faire, c'est que tu fais une pause plusieurs fois dans la journée, tu prends 10 respirations et quand tu inspires la lumière. Inspire la lumière. Je sais, tu vas me dire, ouais, celle-là, elle parle d'inspirer la lumière. Mais oui, imagine qu'il y a de la lumière qui rentre par la couronne de ta tête, que ça vient du soleil, que ça vient, c'est étincelante, que ça vient de la lune, que ça vient des étoiles, que ça vient de l'extérieur, ça rentre à l'intérieur de ton corps et ça te remplit de lumière dorée qui te transforme, qui te guérit, qui te fait du bien. D'accord? Donc, tu inspires cette lumière et quand tu expires ce que tu ressens qui ne va pas. Ou bien, si tu préfères ne pas penser à ce qui ne va pas, tu inspires la lumière, tu expires la lumière, que ça revient, que ça vient en boucle, mais que tu t'enveloppes dans la lumière, à l'extérieur comme à l'intérieur de toi. C'est une lumière d'amour et de guérison qui t'aide, qui te transforme. Voilà, ça c'est la deuxième chose qu'il dit de faire. La troisième chose qu'il dit de faire, c'est de te regarder dans la glace. Aussi souvent que tu passes devant une glace, regarde-toi dans les yeux et tu te dis, je t'aime profondément, franchement, je t'aime. Imagine que la personne qui reçoit cet amour de toi est en face de toi et qui voit ça dans tes yeux. Donne-toi à fond, je m'aime. Regarde-toi dans les yeux. Voilà. Et une dernière chose dont il parle, et ça c'est une question, et je vous en avais déjà parlé un petit peu, mais cette question, elle est primordiale, franchement. Pose-toi la question à chaque fois que tu as une décision à prendre. Demande-toi, si je m'aimais vraiment, profondément, quelle décision est-ce que je prendrais? Quelle serait ma décision? Qu'est-ce que je ferais si je m'aimais vraiment? Ça peut être des choses aussi banales que qu'est-ce que je vais manger ce soir? Oh, j'ai pas envie d'aller à la gym.
Mais qu'est-ce que quelqu'un qui s'aimait vraiment ferait? Ben, il irait à la gym parce qu'il sait qu'il se sentirait mieux après. Il mangerait quelque chose de sain parce qu'il sait que c'est bon pour son corps. Qu'est-ce que je ferais si je m'aimais réellement? Pose-toi cette question maintes fois dans la journée quand tu as des petites comme des grandes décisions à prendre. Alors, ce qu'il dit dans le livre, c'est que ça prend à peu près un mois. Quand tu y vas intensément, il s'est vraiment transformé d'une profonde dépression jusqu'à vraiment se sentir beaucoup, beaucoup mieux. J'ai quelque chose dans l'œil. Et ensuite, la vie commence à se transformer. Et tu sais, si tu m'as suivi sur Vie sur mesure, mes croyances, vraiment, je crois que on se transforme de l'intérieur à l'extérieur. Et voici, c'est une méthode. Et moi, je trouve que c'est vraiment la base pour pouvoir s'aimer réellement. Ensuite, on s'aime, on le ressent à l'intérieur de nous. Ça change quelque chose à l'intérieur et ça transforme l'extérieur. Pas simplement la façon dont on voit le monde, mais aussi le regard des autres vis-à-vis de nous, nos expériences, tout se transforme. Pourquoi tu veux faire ça? Parce que tu le vaux bien.